Bonjour à tous, animateur nature de métier, bien souvent, comme beaucoup d'autres, je suis accompagné d'un petit être magique, un être facétieux, farceur, un corrigan, mais pas n'importe quel corrigan, il s'agit d'un teuse, Cynorhodon de son prénom. Le teuse est haut comme 3 pommes, il me scrute à chacun de mes déplacements, à chacune de mes animations. Et un beau jour, on m'a demandé de vous conter l'histoire des fleurs, l'histoire des fruits, le cycle de la vie. Ne sachant que faire, Cynorhodon s'est adressé à moi. Et il m'a dit, écoute Jean-Marc, il y a bien longtemps, dans un arbre majestueux, se trouvaient des centaines et des milliers de fleurs. Les plus vieilles étaient tout en haut de l'arbre, suivies des moins âgés et enfin les plus jeunes. Cet arbre majestueux resplendissait de lumière, de pétales de toutes couleurs, des roses, des blanches. Et parmi ces fleurs, il y en avait une. Elle s'appelait Poum. Poum, tous les matins, se réveillait de cette manière. Oh, que j'ai bien dormi! Oh là là, toute cette goutte de rosée sur mes pétales. Ah, je vais m'en mettre un peu ici au niveau du cœur, un peu ici au niveau de mes pistils et de mes étamines. Ouh là là là, je me sens merveilleusement bien ce matin. Vous l'aurez compris, Poum, elle semble un peu crâneuse. Ah, je suis la plus belle des fleurs. Plus belle de ce monde, que dis-je, la plus belle chose qui existe ici sur cette terre. Les vieilles fleurs, écoute Poum, sont un peu honteuses devant tant de paroles. Et tous les matins, le même cinéma. Oh, que ça fait du bien. Oh, j'ai bien dormi. Oh, un peu de gouttes de rosée ici, un peu de gouttes de rosée là. Oh là là, je me sens merveilleusement bien. Jusqu'à un beau matin, où un petit être, virevoltant dans les airs, s'approche des fleurs. Ce petit être fait une pause sur une de ses voisines, repart, puis revient chez une de ses copines, repart, et a des ailes absolument merveilleuses. Elles sont colorées, elles envoient un peu de poussière dans l'air. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est? Oh, hop, hop, hop. Qui es-tu, toi? Moi? Je suis un papillon. Un papillon? Mon Dieu, mais il existe donc sur cette terre quelque chose de beaucoup plus joli que moi? Oh, ce n'est pas juste. Poum était en pleurs, effondré. Le jour, la nuit, et ça a duré une semaine. Une bonne semaine. Et là, toutes ses copines dans l'arbre en avaient assez, jusqu'à ce que la plus vieille des fleurs interpelle Poum. Bon, Poum, ça suffit maintenant. Tu nous casses les oreilles tous les soirs, tous les matins, mais aussi surtout la nuit lorsque l'on dort. On a besoin de dormir, nous aussi. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures? Eh bien, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait un papillon et il est beaucoup plus joli que moi. C'est abominable. J'ai besoin d'être aussi jolie qu'un papillon et j'ai besoin moi aussi de voyager. Ah, bah écoute, Poum, je ne sais pas trop quoi te dire. Ah si, je sais. On raconte que les étoiles filantes peuvent exercer un vœu si on les appelle au bon moment. Ah bon? Les étoiles filantes? Mais à quel moment? Eh bien, bientôt, la nuit sera claire. Toutes les étoiles brilleront dans le ciel, certaines immobiles, mais d'autres, beaucoup plus rapides, beaucoup plus furtives. Il faudra les appeler. Ce sont elles, les étoiles filantes. Et si tu arrives à en arrêter une, elle viendra te voir pour exaucer un vœu. Vraiment? Essaye donc, on verra.
Poum reprit espoir, cessa de pleurer. Elle attend, elle attend. Le soleil se couche. Quelques nuages dans le ciel. Ça effraie, ça inquiète un peu Poum. Ah non, pas de nuages, on va pas voir les étoiles. Mon Dieu. La lune, les étoiles. Et au bout de quelques heures de patience, une première étoile filante. Elle attend, elle attend, elle attend. Une autre. Ni l'une ni l'autre ne s'arrête. Peut-être le troisième essai. L'étoile filante s'arrête, s'approche de Poum. Et là, elle dit « Bonjour, mademoiselle, que puis-je pour votre service ?» Eh bien voilà, je me croyais être la plus belle sur cette terre, et il se trouve que j'ai croisé un papillon, alors voilà, moi j'aimerais bien devenir un papillon, est-ce que vous pouvez exaucer ce vœu, s'il vous plaît? Un papillon, ah, c'est compliqué, l'étoile filante se gratte la tête, fait tomber un peu de poussière de son crâne, et elle se dit « Ah, je sais ce que je vais faire. Voilà, je sors tout juste de l'école, j'ai quelques tours dans mon sac. Si je distribue un peu de poussière d'étoiles sur ton pistil, peut-être que ton vœu va s'exaucer. » Ah ben vas-y, on fait ça. Poum ouvre grand les pétales, montre ses étamines et pointe son pistil. Là, l'étoile filante distribue toute sa poussière, toute sa magie. Et puis là, c'est le temps pour l'étoile filante de reprendre sa route. Merci, hein? Vous êtes sûr que ça va marcher, hein? Elle regarde ses pétales, rien ne se passe. Elle se tâte un peu le pistil. Ils ne sont pas trop de changements. Oh, la nuit porte conseil. Elle s'endort. Le lendemain matin, elle se sent un peu étrange. Elle se sent un peu bizarre. Ses pétales sont un peu fatigués. Elle sent qu'elle est en train de grossir. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas. Ça doit être la magie de l'étoile filante. Je perds de ma magnifique. Je deviens de moins en moins jolie pourtant. Je ne suis pas sûre que le sort ait fonctionné. Elle se remise à pleurer. Une nuit durant, elle casse les oreilles de tout le monde. La plus vieille fleur l'arrête tout de suite. Poum! Maintenant, ça suffit, hein! Ça suffit, toutes ces jérémiades! Qu'est-ce qui t'arrive? Mais l'étoile filante m'a distribué un peu de sa poussière d'étoile et je me sens toute bizarre, je me transforme absolument pas en papillon. Regarde, je deviens de plus en plus grosse, de plus en plus juteuse. Je perds mes pétales, le pistil grossit. Patiente, cette nuit encore, tu verras. De nouveau, les étoiles filantes vont réapparaître dans le ciel. Peut-être que tu vas recroiser celle qui a produit ce tour de magie. Arrête-la et pose-lui la question. Qu'est-ce qui t'arrive? Elle patiente toute la journée. Oh mon Dieu! Oh, qu'est-ce qui m'arrive? C'est horrible! Continue un peu, grossir. La nuit tombe. Elle devient impatiente, paniquée. Toi là-haut, dans le ciel. Oh, ça doit pas être la bonne. Je vais attendre encore un peu. Une deuxième étoile filante. Non, c'est pas elle non plus. Ah là, voilà, je la reconnais. La même étoile filante, il y a quelques jours durant, repointe le bout de ses étoiles. Eh ben voilà. Qu'est-ce qui t'arrive, Poum? Tu m'appelles, je reviens, qu'est-ce qui t'arrive? Mais regarde, le sort, il marche pas du tout. Ta magie me transforme en quelque chose de beaucoup plus gros. Ah, je t'avais dit, je sors tout juste de l'école. Peut-être que un deuxième tour de magie va marcher cette fois-ci. C'est un papillon dont il s'agit, c'est ça? Tu veux te transformer en papillon? Oui. Bon, écoute,
je relance un peu de poussière d'étoile, et sans doute que ça va marcher demain, il n'y paraîtra peut-être plus. Et le lendemain matin, plus de Poum. Elle a disparu. Certains disent que elle était devenue tellement grosse, sa peau tellement lisse, elle était devenue tellement juteuse que la branche de l'arbre ne pouvait plus la soutenir et qu'elle s'est détachée en tombant sur le sol, puis dévorée par les animaux. D'autres racontent qu'elle s'est transformée en papillon et elle a pris son envol. Mais beaucoup racontent que depuis, toutes les fleurs de cet arbre deviennent des pommes et en son cœur cache un incroyable secret. Une étoile.